Guy Berthier, ingénieur diplômé de la première promotion de l'INSA. Et donc, le plaisir de faire partie des 200 aventuriers qui ont essuyé tous les plâtres, que ce soit au niveau pratique dans les résidences ou au niveau théorique pour les cours, les TP, etc. On a découvert l'INSA dans la famille par le Progrès, un article qui est paru, je pense, en février ou mars. Et moi j'avais envie plutôt d'aller sur Lyon que d'aller ailleurs. Mon père souhaitait Grenoble, mais bon, c'est pas ce qui m'était passé. Et puis mon père, au retour des vacances, en mois de septembre, m'a dit tiens, on va passer voir. On était sur la côte, on remontait sur le Jura. On va passer voir où on en est. Et là, on a découvert vraiment un no man's land avec des points forts autour de nous, des grandes antennes de la DOA, centre de télécommunications, un centre de détention de harkis qui faisait un angle important en bout du terrain vague, un stand de tir, un cimetière, le stand de tir étant juste sous les fenêtres. Tout ça fait que l'ambiance, mon père m'a fait un commentaire en disant il était plus qu'étonné, il dit j'ai quand même bien peur que, vous ne démarriez pas au 15 novembre comme c'était prévu, au 1er novembre c'était prévu, et, parce qu'il n'y avait pratiquement rien, c'était un chantier, il y avait de la boue partout, il y avait juste les cloisons qui étaient montées, on se demandait même ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, on ne pouvait pas les voir puisque c'était un chantier. Et ça nous a un peu fait peur, disons, au niveau de l'installation elle-même. Il n'y avait pas encore de salle de cours, il y avait les ateliers n'étaient pas montés, il n'y avait rien, pratiquement rien. Et 2 mois avant, il m'a dit, je ne sais pas dans quoi tu t'es fourré, parce que ce n'est pas quelque chose qui me saute aux yeux comme étant une belle aventure. On est rentré, c'est une aventure, on ne sait pas bien où on allait au niveau du diplôme. Alors, au cours des 4 années, on a eu successivement des diplômes qu'on appelait technologue A, technologue B, ingénieur, technicien supérieur. Tout ça, ça ne nous a pas conforté dans l'idée qu'on allait être des super champions et que sitôt qu'on sortait, on allait avoir un pont d'or. Et donc, on s'est bien soutenu pour avoir tous le même diplôme, c'est ce qui est arrivé à la fin. Derrière ça, on a eu les diplômes et puis on a été jeté dans le grand bain de l'industrie, où là on ne nous attendait pas. Il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs sur l'INSA, une petite école en 4 ans qui prenait n'importe qui, il n'y avait pas de concours, c'était simplement une interview. Donc les gens autour de nous se sont un petit peu, pas moqués, mais enfin disons qu'on n'était pas vraiment des gens très sérieux. Et à l'embauche, ça se ressentait. Ça se ressentait aussi parce que les grandes administrations, par exemple, ou les grands corps d'État n'avaient pas de référence pour classifier les ingénieurs INSA. Et donc, inconnus au bataillon, on ne les payait pas au niveau où ils auraient dû et on ne les traitait pas non plus comme des ingénieurs. Et ça nous a appris quelque chose, c'est que dans le fond, pour gagner, il fallait avoir une certaine humilité. On ne pouvait pas se battre à armes égales avec les mafias des Gazars, des Centraliens ou des gens de Supélec pour ceux qui avaient fait électronique ou électrotechnique. Donc on a appris d'emblée qu'il fallait travailler avec beaucoup d'humilité et faire son chemin tranquillement sans pouvoir s'appuyer sur l'environnement. De plus, c'était peut-être un peu particulier à moi, mais ayant fait du sport, et du sport plutôt à haut niveau à l'INSA, je faisais du handball, je reconnais que la formation INSA avec cette partie importante du sport apprenait beaucoup à travailler en groupe, l'esprit de groupe, faire des efforts en commun, ne pas relâcher l'effort individuel parce que les autres ont besoin de toi. Donc ça donne en plus, cette formation disons un peu universelle de l'INSA, donne beaucoup d'atouts pour réussir dans l'industrie. Pour moi c'est très simple, c'est le message que nous a adressé le recteur Capel quand on est arrivé. Il nous a envoyé une lettre qui était, on dirait aujourd'hui, une lettre de mission avec un certain nombre de mots-clés qui nous ont permis de construire. Il y avait par exemple le terme autodiscipline qui était bien ancré, la vie de famille pour la partie résidence.
Et puis il nous annonçait que ça allait être difficile, que l'entrée dans l'industrie ne se ferait pas les doigts dans le nez, qu'il allait falloir se battre. Et puis il dit, mais vous savez, il nous a dit à cette époque-là, il l'a écrit, quand vous serez sorti, il y a une chose que je vous promets, vous serez fiers d'être ingénieur INSA.